une amie maman qui trouve toujours une raison de ne pas payer les repas. Elle m'invite à sortir et part sans payer, comme si c'était naturel. Je suis devenu celui qui paie toujours. Un jour, elle m'a invité à l'hôtel et a dit, payez $1500. J'étais confus et j'ai demandé, de quoi parles-tu? Et elle a exigé que je paie notre part du logement. Elle disait quelque chose de tellement déraisonnable. Je suis encore sous le choc, mais je vais lui donner une dose de réalité. Je suis Michel, une employée de bureau de 45 ans. Je vis avec mon mari depuis 18 ans, notre fille au collège et notre fils à l'école élémentaire. Comme mon mari et moi travaillons tous les deux, nous partageons les tâches ménagères. Celui qui a les mains libres fait la vaisselle, et nous coopérons pour gérer notre vie quotidienne. Mon mari s'occupe activement de nos enfants, emmenant notre fille à ses activités sportives, jouant à attraper avec notre fils, c'est un excellent père. Je suis heureuse de passer du temps avec un mari si attentionné et des enfants adorables. Puis un jour, une personne qui a bouleversé ma paisible vie quotidienne est apparue. Michel, veux-tu aller prendre un café un de ces jours? Un matin, alors que je sortais les poubelles, celle qui m'a parlé était ma voisine et une autre maman. Suzanne. Bonjour, café, tu dis? J'ai demandé, et elle a répondu. Il y a un café qui a ouvert à proximité qui vend du pain délicieux. Je pensais que nous pourrions y aller ensemble. Apparemment, un café branché qui vend du pain coréen populaire avait ouvert à proximité. Oh. Je vois, ai-je dit sans m'engager, mais Suzanne réfléchissait à elle-même. Oh. Michel, tu as du travail, n'est-ce pas? Oui, oui. Et semblait réfléchir à quelque chose. Suzanne, une maman de la classe de ma fille, n'avait pas beaucoup parlé auparavant, mais nous avions eu quelques interactions dernièrement. Allons-y samedi. Oui, ce sera bien. Suzanne était excitée, mais je n'étais pas enthousiaste. Pour être honnête, entre le travail, les tâches ménagères et la garde d'enfants en semaine. Je veux passer mes 2 jours de congé en famille. Alors que je pensais refuser. Suzanne a dit, le samedi, votre fille a du sport, et votre fils a prévu de sortir avec des amis, donc il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? J'ai été surpris que Suzanne connaisse les emplois du temps de mes enfants et j'ai demandé, comment le sais-tu? Elle a répondu joyeusement, j'ai entendu de David, qui participe aux mêmes activités sportives, qu'il y a entraînement, et votre fils a dit qu'il sortait jouer. Il est devenu difficile de refuser Suzanne, qui était de si bonne humeur. C'est donc samedi. Elle est partie après avoir indiqué la date et le lieu de rendez-vous, et je m'étais engagée à aller au café. Puis le samedi est arrivé, et j'étais déprimée après avoir fait des heures supplémentaires. Nous devions nous retrouver à la gare, mais Suzanne était introuvable même 10 minutes plus tard. Michel. J'ai vu Suzanne agiter la main de loin, l'air joyeux. Oh, il fait un peu froid aujourd'hui. Elle a dit, sans s'excuser d'être en retard, et a parlé tout le long de la route de la gare jusqu'au café. Quand nous sommes arrivés au café, il y avait une file d'attente étonnamment longue, même s'il n'était ouvert que depuis 1 heure. Oh là là, beaucoup de gêne. J'ai suggéré d'aller dans un autre magasin à cause de l'attente, mais Suzanne a obstinément refusé, disant « Non. Je veux manger ce pain. » Nous avons attendu 1 heure dans la file. Enfin assis, guidé par le personnel. Ouf. Je suis fatigué. Michel, tu aurais dû préparer les boissons. Suzanne a dit. Contenant ma frustration. J'ai souri et présenté des excuses. Désolé de ne pas avoir été prévenant. Le pain au café que Suzanne avait fortement recommandé était en effet délicieux, et je me sentais très satisfait. J'ai pensé à venir avec ma famille la prochaine fois.
Alors que nous étions sur le point de partir, Suzanne a dit: Excusez-moi. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Et se dirigea vers les toilettes. Après avoir attendu 5 minutes de plus, sentant les regards des gens dans la file d'attente. J'ai payé l'addition. Encore 10 minutes dehors. Suzanne est sortie du magasin en disant: Désolée de vous avoir fait attendre. Mon estomac me faisait un peu mal. J'ai demandé comment elle se sentait, et elle a dit: Je vais bien maintenant. Marchant devant moi. Et aime. Alors que j'essayais de parler, Suzanne m'a interrompu et a demandé: Et, as-tu soif ou quelque chose? Que veux-tu? Allez, choisis quelque chose. Même lorsque j'ai refusé, elle a insisté. Appuie sur le bouton, dépêche-toi. J'ai presque été obligée de choisir, alors j'ai pris un thé. C'est pour moi, profite de ta boisson. Elle a dit, alors je l'ai remerciée, et Suzanne en était fière. Est-ce qu'elle pense que cela couvrira le coût du café et du pain? Je ne me sens pas à l'aise de dire explicitement. S'il vous plaît, payez. Normalement, ne demanderiez-vous pas à la personne combien cela coûtait? Se sentant un peu mal à l'aise, nous sommes arrivés à la gare avant que je m'en rende compte. Suzanne est rapidement rentrée chez elle, disant qu'elle avait quelque chose à faire. Depuis lors, chaque fois que j'étais invitée à prendre le thé, Suzanne se débarrassait de l'addition. Non seulement cela, mais elle semble se renseigner sur les activités de ma famille auprès d'autres personnes. Pendant ce temps, elle laisse ses enfants chez ses beaux-parents les samedis et dimanches et sort avec des amis, étant rarement à la maison. Dernièrement, elle laisse même ses enfants avec nous pour sortir boire en semaine. Elle vérifiait quand nous serions à la maison pour déposer son enfant. Apportant l'enfant avant le dîner, dit-elle. Oh, c'est l'heure du dîner? Eh bien, veuillez aussi prendre soin de mon enfant. L'enfant était heureux de manger avec nous, disant que cela lui donnait l'impression d'avoir des frères et sœurs, mais ce ne serait pas la même chose pour les adultes. Votre mari n'est-il pas à la maison? J'ai demandé, à quoi elle a répondu. Il est souvent en déplacement pour affaires, donc il n'est pas là en ce moment. Prends soin de toi, d'accord? Il semble que son mari soit souvent absent pour le travail. Attends, au moins payer la nourriture, s'il vous plaît. Honnêtement, avec 2 enfants en pleine croissance, le coût de la nourriture peut être assez lourd. Cela ne fait pas beaucoup de différence avec seulement 2 de plus. Suzanne a dit en partant, mais toute femme au foyer devrait comprendre. Un mois s'est déjà écoulé depuis que nous vivons de cette façon, et les enfants sont en vacances d'été. En rentrant à la maison, Suzanne du quartier nous a invités à sortir avec nos familles, que devrions-nous faire? Sur le chemin du retour du travail, mon mari a été abordé par Suzanne. Comme le mari de Suzanne serait à la maison, elle nous a invités à sortir pendant les vacances. Si c'est avec la famille, c'est probablement bien. Si son mari est là, cela ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? J'ai pensé, avec une certaine appréhension. Je ne sais pas. Mais les enfants semblent être d'accord. Il semble qu'il l'ait déjà mentionné aux enfants, et c'était réglé entre eux et Suzanne. Cela dépend de toi et de mon emploi du temps. Était réglé entre eux et Suzanne. Cela dépend de toi et de mon emploi du temps. Il a dit. J'étais tellement abasourdi par les tactiques de Suzanne que je n'ai rien pu dire. Si les enfants sont impatients, nous n'avons pas le choix. J'ai contacté Suzanne, et nous avons décidé de l'heure et du lieu tout en discutant des détails, et le jour est enfin arrivé. Et, où est ton mari? Son mari, qui était censé être là, était introuvable. Malheureusement, il a dû partir en voyage d'affaires soudain. Il semble que le mari de Suzanne ne pourra pas se joindre à nous, et ce ne sera que elle et ses 2 enfants.
Alors je vais suivre derrière. Nous avons conduit séparément jusqu'à la destination. Nous sommes arrivés dans un camping de location avec des installations entièrement équipées, y compris des chalets, et nous devions y passer la nuit et revenir le lendemain. Pendant que nous préparions le barbecue, les enfants jouaient déjà. Une fois que tout était prêt, nous avons commencé à griller la viande. Nous avions réservé de la nourriture pour 10, ce qui faisait 2 portions supplémentaires. Comme le mari de Suzanne n'était pas là, nous avions 3 portions supplémentaires, et j'avais peur d'en avoir trop. Le petit déjeuner est toujours le préféré des enfants, mais pendant les vacances d'été, penser au menu du déjeuner et du dîner est un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Nous discutions simplement, tandis que Suzanne restait assise là. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous ne faisons que griller de la viande. Facile comme tout. Mon mari et moi sommes occupés à préparer le barbecue et à faire griller frénétiquement de la viande, tandis que Suzanne reste assise là, ne faisant rien, avec une expression calme sur son visage. Nous devons bien surveiller les enfants après tout. Elle dit ça mais ne fait que surveiller les enfants de loin. Quand j'appelle les enfants pour manger la viande grillée, elle tend la main et prend une part en disant « Wow, ça a l'air délicieux ». Oh! Mes enfants et moi affichons tous des expressions surprises, et Suzanne réalise soudainement « Oh, est-ce pour les enfants ?» Je pensais le donner d'abord aux enfants, mais c'est bon puisque nous en grillons plus. Les enfants ont l'air déçus, et je pensais que Suzanne s'excuserait, mais elle rit simplement et dit « Vous feriez mieux de manger rapidement, sinon je vais tout manger. » Mon mari et les enfants sont totalement déconcertés par cela. Et puis il y a Suzanne, mangeant encore plus de viande que les enfants en pleine croissance. Nous avions prévu une côtelette d'agneau par personne, mais elle en a déjà eu 4 et en réclame encore. Suzanne, tu as réservé qu'une côtelette d'agneau par personne. Tu en as déjà mangé 2 supplémentaires pour toi et ton mari, alors s'il te plaît, mange autre chose. Cela peut sembler anodin, mais il n'y a pas de nourriture de remplacement car c'est sur réservation. Quoi? Il y a des restrictions sur ce que je peux manger. C'est mesquin, dit-elle, à quoi j'ai répondu, tu n'as pas vérifié lors de la réservation? Elle aurait dû savoir exactement ce qui était disponible et en quelle quantité, car nous l'avions décidé ensemble. Lorsque nous planifions et que nous parlions de commander plus parce que nous avons des enfants en pleine croissance, elle a dit, je ne mange pas beaucoup. J'ai un petit appétit. Pensez juste à moi comme si je n'étais pas là et une portion supplémentaire devrait suffire. Avec mes enfants qui mangent bien et les hommes autour. Je pensais que ce serait prudent de commander pour 10 personnes. Nous avions 2 enfants du collège qui pouvaient manger 2 portions chacun et un enfant de l'école primaire qui pouvait manger 2 portions, donc il ne devrait pas y avoir de problème avec la quantité. Mais la viande disparaissait rapidement. Maman, je veux manger cette viande, a dit mon fils, en essayant de prendre la viande qu'il voulait, pour que Suzanne la lui arrache et la mange rapidement. J'étais en colère, mais mon mari d'habitude calme commençait aussi à montrer son irritation. La raison pour laquelle nous ne pouvions pas objecter vigoureusement était que les enfants de Suzanne étaient également là. Maman, ne te comporte pas comme un enfant, a dit la fille de Suzanne. De quoi parlez-vous? Le camping, c'est une question de survie, et la survie signifie se disputer la viande. Les enfants semblaient stupéfaits du comportement enfantin de Suzanne. Ensuite, nous avons terminé le barbecue, joué dehors un moment, puis décidé de faire une pause. Les chalets étaient séparés, donc nous pouvions nous éloigner de Suzanne et reprendre notre souffle. C'était censé être amusant, mais c'est juste tellement tendu. Mon mari avait l'air fatigué. Ouais, prenons le petit déjeuner et rentrons tôt demain matin. Nous avons passé le reste du temps à nous détendre en famille et avons salué le matin. Bonjour. Suzanne est sortie de son chalet avec entrain. Bonjour, tu es pleine d'énergie ce matin.
J'ai répondu, et elle a dit, bien sûr. J'ai beaucoup mangé, je me suis détendue et j'ai passé un bon moment. Pour le petit déjeuner, nous avons mangé les sandwichs fournis, joué un peu plus, puis commencé à nous préparer à partir. Lors du paiement final, Suzanne était introuvable. Suzanne n'est pas là, ai-je dit à mon mari, et nous avons regardé autour, mais les enfants de Suzanne manquaient également. Et, où sont Suzanne et ses enfants? J'ai demandé aux enfants s'ils l'avaient vu. Ils ont dit qu'il allait aux toilettes. Apparemment. Suzanne avait dit à sa fille qu'elle allait aux toilettes et avait demandé aux enfants d'aller aux toilettes avant de partir. Comment souhaitez-vous régler le paiement? Demanda la caissière. Veuillez patienter un peu plus longtemps, ai-je répondu, et après avoir attendu 10 minutes de plus. Est-ce que cela ne prend pas trop de temps? Je suis allé vérifier les toilettes, mais Suzanne et ses enfants étaient introuvables, et sa voiture, qui était censée être garée à côté, avait également disparu. Quoi? Mon mari avait aussi l'air surpris. Il semblait que Suzanne et sa famille étaient déjà partis. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais sur le point d'exploser de colère. Nous inviter et puis partir sans payer, cela suffisait à me rendre folle. Le coût total de l'équipement de camping, de l'hébergement en chalet, des boissons, de la viande et de tout le reste s'élevait à près de $900. Suzanne avait confirmé le montant approximatif au moment de la réservation, et c'était elle qui avait choisi l'endroit. Elle avait rejeté tous les endroits que j'avais suggérés et avait insisté pour dire que cet endroit en particulier était parfait. Choisir un endroit qui ne permettait que le paiement sur place semble maintenant un acte prémédité. Nous avons décidé d'aller directement chez Suzanne. Suzanne, s'il te plaît, ouvre. Après avoir sonné plusieurs fois à la porte. Suzanne a ouvert la porte à contre-cœur. Suzanne, pourquoi es-tu partie sans rien dire? J'ai demandé. Hein? Est-ce que je n'ai pas dit que je partais? Elle a fait semblant de ne pas savoir. Suzanne, tu dois payer sur place. Donne-moi l'argent, je lui ai dit un peu fermement. Oh. J'ai oublié. Mais je n'ai pas d'argent en ce moment, a répondu Suzanne. Nous avions confirmé le montant à l'avance, n'est-ce pas? C'est toi qui avais fixé le budget. Suzanne. Je ne l'avais pas mentionné auparavant, mais je ne pouvais plus me taire. Mais elle continuait à dire qu'elle n'avait pas d'argent, alors j'ai demandé ce qui se passait. J'ai acheté quelque chose que je voulais avant le voyage de camping. Regarde. A-t-elle dit en riant et en montrant ce qu'elle avait acheté. Tu n'avais donc pas d'argent pendant le voyage de camping? J'ai demandé, devenant un peu irrité. Irrité mais continuant à questionner. Ouais. Je ne l'avais pas quand j'ai réservé, et alors? J'en avais assez de Suzanne, qui riait sans se sentir désolée du tout. Tu as planifié cela dès le début. J'ai dit, et elle a répondu, eh bien, grâce à moi de t'avoir invité, nous avons passé un bon moment. C'est une situation gagnant-gagnant, n'est-ce pas? J'ai confirmé une dernière fois, tu n'as donc pas l'intention de payer. Tu es tellement persévérante, c'est gênant, lui dis-je. Je n'ai pas l'argent. Quand je n'aurai, je te rembourserai. Ou essaies-tu de soutirer de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas? Sans honte et avec une attitude sans excuse. Suzanne rit, et j'ai atteint mon point de rupture. Je vois, compris. Je suis rentrée chez moi sans rien dire de plus et j'ai discuté de la situation avec mon mari. Le temps a passé, et Suzanne a suggéré, Michel, un restaurant savoureux a ouvert à proximité. Allons-y. Elle agissait comme si l'incident passé n'avait jamais eu lieu. Je suis désolée. Je suis occupée, donc je vais devoir décliner. J'avais refusé les invitations de Suzanne au cours des derniers mois. Perdant patience.
Suzanne s'est approchée de moi avec un regard en colère. Et, est-ce que tu m'évites? Tu en veux encore pour l'histoire du camping? Quelques centaines ou quelques milliers de dollars, et alors? Je n'arrive pas à croire que tu éviterais quelqu'un pour ça, même s'il s'agissait de plusieurs dizaines de milliers. Suzanne a déversé sa colère, furieuse et parlant vite. Est-ce ainsi? Suzanne, allons dans une auberge la prochaine fois. J'ai suggéré un voyage à Suzanne. Hein? Oh, bien sûr, tu l'as planifié. Dans ce cas, je devrais coordonner avec ma famille. Suzanne est devenue joyeuse. Je lui ai dit que mon mari m'avait accordé un peu de temps seul et que je pensais partir pour un voyage de 2 nuits. Quand on m'a demandé si mon mari serait d'accord pour s'occuper des enfants, j'ai refusé en disant qu'il était occupé. À la réticente Suzanne, j'ai dit, je prévois de rester 2 nuits à partir de vendredi. Si c'est difficile, j'irai seule. À quoi elle a répondu, attends, dans ce cas, je les laisserai avec mes beaux-parents. Suzanne a dit qu'elle les laisserait avec les parents de son mari et partirait en voyage. Quand je lui ai montré l'extérieur de l'auberge, Suzanne est devenue encore plus ravie. Je réserverai 2 chambres. Il semble y avoir un spa et tout. Je lui ai parlé de l'auberge, et Suzanne a commencé à chercher diverses choses de son côté. Et si j'invitais aussi mes amis? A-t-elle dit, alors je lui ai dit que je ferais les réservations en une seule fois. 1 mois plus tard, le jour de la réservation à l'auberge est arrivé. Suzanne et ses amis étaient chez moi, me regardant perplexe. Tu ne vas pas nous conduire? Désolé. Je dois passer chez mes beaux-parents, donc allons-y séparément. Voiture. Waouh! Je n'arrive pas à croire que nous allons séjourner dans une si belle auberge. Michel, merci. Tout le monde était émerveillé par la magnificence de l'auberge. Profitons de notre temps libre alors. Suzanne et ses amis passèrent un bon moment, semblant m'oublier. Le premier jour se résumait à manger, se baigner et dormir. Après le bain, je suis tombée sur Suzanne et ses amis en train d'avoir une conversation animée. Et, Suzanne, es-tu sûre de vouloir rester dans une auberge aussi chère? Tu peux te le permettre? Demanda l'un des amis de Suzanne. Oui, c'est moi qui régale. Se vantait Suzanne. Incroyable. C'est plus de 1 000 $ par personne et par nuit. Si généreuse. Dans ce cas, je vais désactiver les notifications pour les messages et les appels et passer du temps dans ce monde de rêve jusqu'à notre départ de l'hôtel. Suzanne a dit qu'elle paierait l'hébergement complet de 5 amis, et tout le monde était excité. Le matin du 2e jour, ils sont allés au spa pour des massages et ont pu passer un moment significatif à soulager leur fatigue quotidienne. J'ai essayé de texter Suzanne, mais elle n'a ni lu ni répondu même en soirée. Il semblait qu'elle passait un bon moment. Bonjour. Michel, c'est déjà le matin. L'appel joyeux de Suzanne. Ah, oui, c'est vrai. J'ai répondu, me demandant pourquoi je disais l'évidence. Tu as trop dormi, donc c'est de ta faute, non? Nous rentrons d'abord à la maison, donc tu paies 15 000 $. Suzanne a dit quelque chose d'extrêmement inattendu. Hein? Trop dormi? 15 000 $? De quoi tu parles? Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Le dernier paie toujours, n'est-ce pas? Ouais. Je suis déjà chez moi, cependant. Tu n'as pas vu mon texto? J'avais dit à Suzanne que je rentrais chez moi par texto. Oh. Je ne regarderai pas mon téléphone dans un endroit aussi fabuleux et irréel. J'ai expliqué la situation à Suzanne. Je suis rentrée chez moi le 2e soir. Ma belle-mère semble ne pas se sentir bien, donc je suis venue tôt chez mes parents.
À l'origine, je devais juste récupérer les enfants et mon mari qui jouaient dehors, mais comme ma belle-mère ne se sentait pas bien, j'ai décidé de partir tôt. Pourquoi n'as-tu rien dit? Suzanne était en colère. Je lui ai dit que mon mari m'avait contacté tard, donc je lui ai envoyé un texto, et elle a demandé. Quoi? Qu'en est-il de l'addition? Pensant qu'elle était en colère que je sois rentrée chez moi sans payer ma part. J'ai dit. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà payé. Oh, d'accord, alors c'est bon. Nous devons juste rendre les clés à la réception et rentrer chez nous. Suzanne dit, sont en revenant au calme. Eh bien, oui. Puisque c'est un paiement sur place, passez par la réception s'il vous plaît. Ma part a été correctement déduite. Si la réception a tout géré correctement, il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai expliqué. Tu as bien payé, n'est-ce pas? Suzanne a demandé à nouveau. Oui. J'ai payé ma part avant de partir, donc c'est bon. Cependant, les mots suivants de Suzanne m'ont rendu mal à l'aise. Qu'en est-il de notre part? Avec cette question, j'étais sûre que Suzanne avait l'intention de me faire payer. S'il vous plaît, payez pour vous-même. J'ai entendu dire après le bain que Suzanne, tu allais payer pour tes amis, n'est-ce pas? Eh bien, balbutia Suzanne. Tu es incroyable. Honnêtement. Je pensais que tu étais le pire genre de personne à toujours disparaître quand il est temps de payer. Donc, tu étais vraiment prête à rembourser l'argent du camp plus tard. Je t'ai mal compris, Suzanne. Je suis désolée. J'ai plaisanté, en la soutenant. Attends une minute. Raconte-moi tout sur ton merveilleux moment quand tu rentreras. À plus tard. Et j'ai raccroché le téléphone. Quand je suis rentrée à la maison, mon mari inquiet a demandé. Est-ce que ça va? Mais j'ai souri et dit. Oui, ça va. Je vais bien. Suzanne et les autres semblaient avoir passé un bon moment. Plus tard. Suzanne, qui avait invité ses amis en disant « Je vais payer », a réussi à payer en utilisant plusieurs cartes de crédit. Quand Suzanne est revenue, son teint était très mauvais, contrairement à la dernière personne qu'elle avait rencontrée à l'auberge. Je n'ai jamais eu l'intention de payer. Elle a crié en rentrant chez elle. Selon ce que les enfants ont entendu des enfants de Suzanne, son mari, revenu d'un voyage d'affaires, l'a terriblement grondée. Tu dois gagner et payer cette grosse somme de 15 000 $ toi-même, a-t-il dit, et elle semblait avoir commencé à travailler à temps partiel. Pour Suzanne, qui avait mené une vie négligée, laissant les tâches ménagères et la garde d'enfants à d'autres, cela doit être un moment très difficile. Elle semble travailler si dur qu'elle n'a pas le temps de se reposer, tant physiquement que mentalement. Je ne reçois plus d'invitations à jouer de la part de Suzanne, je n'ai plus à m'occuper de ses enfants, et j'ai pu retrouver une vie quotidienne paisible. Pendant les vacances, je peux passer du temps paisiblement avec ma famille, et je suis très heureux.